Ça m'amuse toujours de voir, cher ami, comment certains hommes gèrent leurs interactions et leurs relations avec le sexe opposé. Et comment finalement ils n'arrivent pas à faire la différence entre leurs objectifs personnels, leurs projets professionnels et la façon d'interagir avec les femmes. Je m'explique. Certains hommes pensent que lorsqu'ils s'investissent avec une femme, lorsqu'ils veulent séduire une femme, ils doivent penser résultat. Ils doivent penser objectif à atteindre. Or, cette façon de penser, cette façon de voir les choses est finalement assez productive dans les autres domaines de ta vie. Effectivement, quand tu vas à la salle de sport, tu dois avoir des objectifs. Quand tu as un projet, quand tu as une entreprise, quand tu as des objectifs personnels, tu dois avoir des buts à atteindre précis, des buts tangibles que tu peux finalement mesurer. Or, le problème, c'est que si tu adoptes cette même façon de faire avec les femmes, tu n'auras jamais véritablement de succès avec les femmes. Et les femmes finiront par te fuir inéluctablement. Pourquoi ? Parce qu'avec les femmes, cher ami, tu dois partir du principe que tu n'attends rien en retour. Tu n'attends pas un retour sur investissement. Et c'est la meilleure façon de faire. Lorsque tu vas parler à une femme, tu n'as pas à te dire, en fait, comment je vais faire pour avoir son numéro? Comment je vais faire ensuite pour l'amener ceci? Comment je vais faire pour que je lui plaise? Comment je dois faire pour finalement faire en sorte que je sois appréciable par elle, pour que je gagne sa validation? C'est le meilleur moyen de faire fuir une femme. Lorsque tu abordes une femme, tu dois tout simplement exprimer ta masculinité et ta personnalité, taquiner, jouer encore une fois, comme je te l'explique souvent, et ensuite voir si cette fille est réceptive à tes avances. Et multiplier ce genre d'interaction, et ensuite voir les femmes qui répondent favorablement à tes avances. C'est la bonne façon de faire. Lorsque tu agis de la sorte, tu diversifies tes opportunités, et tu n'es pas dans un rapport où tu es needy, tu es dans le besoin. Parce que lorsque tu mets un objectif à atteindre avec une femme, par exemple, lorsque tu vas voir une femme et que tu te dis, cette femme, il faut que je la séduise coûte que coûte, cette femme, il faut que je l'aie coûte que coûte, eh bien, tu es prêt à tout pour cette femme. Tu es prêt à laisser de côté ta dignité, tu es prêt à laisser de côté tes principes, tu es prêt à laisser de côté tout ce qui fait finalement tes valeurs, juste pour avoir cette fille, parce que tu as un objectif. Tu es prêt à tout, tu es prêt même à te faire piétiner, à te faire moquer de respect parfois, mais parce que tu as un objectif. Or, avec les femmes, il ne faut pas avoir d'objectif ainsi. Il faut multiplier ses opportunités, jouer, taquiner, et ensuite voir encore une fois les femmes qui sont réceptives. Et c'est le meilleur moyen d'avoir finalement des relations authentiques avec les femmes, et tu verras que les femmes respecteront ça. Par contre, si tu as encore une fois un objectif, tu parais needy, tu parais dans le besoin, tu parais pathétique, tu fais tout pour avoir cette fille le ressent, et les femmes ne sont pas réceptives aux hommes qui sont prêts à tout pour elles. Je te le dis, les femmes sont réceptives aux hommes confiants, qui ont du leadership, qui ont du game, qui sont taquins, qui savent taquiner, qui savent briser la glace, qui n'ont pas peur de lui déplaire. C'est ça encore une fois, alors que le gars qui a un objectif, celui de lui plaire, il a surtout peur de lui déplaire. Donc il ne peut pas être marrant sur le moment, il ne peut pas oser briser la glace, il ne peut pas taquiner, parce que taquiner, ça demande un peu de confiance en soi et ça demande, ça demande de prendre des risques, le risque de lui déplaire. Et donc il ne peut pas faire ça. Et donc ses rapports avec les femmes sont en général assez chiants, assez ennuyeux. Et les femmes ne veulent pas passer du temps avec des hommes qui sont ennuyeux. Les femmes sont réceptives aux émotions. Les femmes veulent vivre des émotions fortes. Elles veulent rigoler, que tu la taquines, que tu joues, qu'il y ait une tension sexuelle, qu'il y ait quelque chose dans l'air. C'est ça l'idée. Les femmes finalement c'est comme l'argent. Le gars qui pense tout le temps à l'argent, le gars qui ne pense qu'à gagner de l'argent, il n'en fera pas. L'argent est une conséquence de quelque chose. Tu gagnes l'argent en poursuivant une passion, en ayant une expertise, en développant une expertise et en ayant une passion pour un sujet ou pour un domaine donné, ou en ayant une expertise que tu as développée avec de la passion, avec beaucoup d'énergie, et qui te permet de gagner de l'argent, de faire des choses, ou en poursuivant des projets qui te tiennent à cœur. L'argent est une conséquence d'un travail acharné, et où tu peux mettre un travail acharné dans quelque chose qui te passionne, dans quelque chose qui te plaît. C'est ça l'idée. Alors que le gars qui pense qu'à l'argent ne pourra pas en faire, parce qu'il va tout le temps suivre les modes, les nouvelles tendances qui peuvent générer de l'argent, et il ne suivra jamais un domaine donné où il deviendra expert, où il deviendra meilleur, où il deviendra quelqu'un qui peut aider les gens, qui peut avoir de l'utilité sociale. Alors que l'argent
encore une fois, c'est la conséquence d'une utilité sociale ou économique. C'est trouver une solution qui réponde aux besoins des gens. C'est ça le rôle d'une entreprise. Le rôle d'une entreprise, c'est apporter une réponse à un besoin qu'a le consommateur. Et donc, il faut que cette entreprise ait un avantage compétitif dans ce produit ou dans ce domaine. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un travail derrière. Celui qui ne pense qu'à l'argent ne pourra pas en faire, encore une fois, parce qu'il n'a pas développé de passion, il n'a pas développé d'expertise. Sa seule passion, c'est faire de l'argent. Or, si ta seule passion est de faire de l'argent, tu n'en feras pas. Tu finiras comme les gars qui passent de l'investissement en crypto à du dropshipping, à ensuite jouer au loto, à ensuite faire... Et ils essayent tout ce qui pourra leur donner de l'argent facile, et ça ne réussit pas. Et le gars est toujours au même point, et il n'avance pas, il est au point mort, et il n'a développé aucune expertise finalement. Par contre, si tu suis ta passion, si tu aimes le processus, si tu aimes ce que tu fais, tu deviendras l'un des meilleurs dans ton domaine parce que tu aimes ce que tu fais, tu es passionné, tu mets beaucoup d'énergie dedans, et l'argent sera la conséquence de cette énergie, de cet investissement que tu as mis dans quelque chose qui te passionne. Eh bien, c'est la même chose avec les femmes. Avec les femmes sourient aux hommes qui aiment les femmes. Les hommes qui aiment les femmes apprécient le processus, apprécient la compagnie des femmes, aiment jouer, taquiner, séduire. C'est quelque chose qu'ils apprécient. Et donc, la conséquence, c'est qu'ils ont ensuite le respect, l'admiration des femmes parce qu'ils aiment le processus. Ils ne font pas ça parce qu'ils attendent. Celui qui est assoiffé de femmes n'aura pas de femme parce qu'il est dans le besoin, il est needy. Celui qui s'amuse, qui taquine, qui est dans l'envie, qui aime le processus, qui aime la compagnie des femmes, qui aime jouer, qui aime taquiner, qui aime inviter des femmes, qui aime être dans ce rapport de séduction avec les femmes et qui aime le développer, le multiplier, il aura inéluctablement du succès avec les femmes parce qu'il est dans son élément. C'est ça qu'il faut que tu comprennes encore une fois, cher ami. Donc, pourquoi je te répète souvent que les femmes répondent favorablement aux hommes qui savent, qui connaissent le game, qui savent taquiner, qui savent jouer, qui sont confiants, qui ont cette aisance, qui savent garder le contact visuel jusqu'à intimider cette femme, qui savent la taquiner, la titiller, malgré le fait de pouvoir lui déplaire. Eh bien, ces hommes, c'est les hommes qui ont du succès avec les femmes. Parce que ces hommes, en fait, ils ont une confiance en eux qui est inhérente à leur succès actuel avec les femmes. Ils ont de multiples opportunités, ils parlent à beaucoup de femmes, ils ont du succès avec certaines d'entre elles, et ce succès leur donne une certaine confiance en eux. Ce succès les empêche d'être needy, d'être dépendants d'une seule femme et de finalement tout lui donner, mettre toute leur énergie, déployer des efforts pour une seule femme, ou tout simplement être dépendants des caprices d'une seule femme. Non, ils sont dans un rapport où ils n'ont pas de rancœur envers les femmes, ils s'amusent, ils aiment la compagnie des femmes, ils jouent, et la conséquence, c'est qu'ils ont des femmes qui les apprécient en retour, qui sont même folles d'eux, tout simplement. Et une fois que tu comprendras cette réalité fondamentale, tu auras un tel succès avec les femmes que tu seras toi-même surpris. Une fois que tu comprendras que le fait d'apprécier la compagnie des femmes, de kiffer le processus, tout comme le gars qui kiffe son domaine, qui kiffe sa passion, gagne de l'argent plus tard inéluctablement, eh bien c'est la même chose avec les femmes. Si tu apprécies le processus, si tu apprécies le fait de parler, d'échanger, taquiner, aborder les femmes, jouer, te faire rejeter, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Ensuite, plaire à certaines femmes, accepter le clivage, savoir que pour plaire à certaines femmes, il faut en déplaire à d'autres, parce que une personnalité, c'est quelqu'un qui clive l'opinion des autres. On ne peut pas avoir une personnalité et plaire à tout le monde. C'est juste impossible à concevoir. Une personnalité, par essence, c'est clivant. Quelqu'un qui a une personnalité assez dominante ou qui l'exprime assez, en fait, aura des gens qui ne l'aiment pas et aura des gens qui l'apprécient, tout simplement. Alors que celui qui n'exprime même pas sa personnalité ni sa masculinité, finalement, il cultive l'indifférence des autres, tout simplement. Les autres sont indifférents à son charisme, à son charme, il n'a pas de charisme, il n'a pas de saveur. Pour avoir de la saveur, il faut que tu aies une personnalité. Et ensuite, libre aux gens de t'apprécier ou pas. Libre à certaines femmes de matcher avec ta personnalité ou pas. Et encore une fois que tu comprends cette réalité fondamentale, qu'il faut être clivant, qu'il faut
être un homme clivant, qu'il faut exprimer pleinement sa masculinité et sa personnalité, qu'il faut taquiner, qu'il faut apprécier le processus, qu'il ne faut pas être dans la rancœur, qu'il ne faut pas être aigri, qu'il ne faut pas être dans cette vision d'attente de retour sur investissement avec les femmes parce que c'est le meilleur moyen de les faire fuir, c'est le meilleur moyen d'être needy, c'est le meilleur moyen d'être dans le besoin. Une fois que tu comprendras ça, tu auras un succès fou avec les femmes. Les femmes, c'est quelque chose qu'on attire paradoxalement en étant indifférent au résultat. Paradoxalement. Alors, je te le répète, dans les autres domaines de ta vie, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux avoir des résultats, je ne sais pas, à la salle de sport, il faut que tu essaies à chaque fois d'avoir des objectifs, que ce soit en termes de poids, en termes de performance sur des exos importants, en termes de performance de séance en séance. Et donc, tu dois avoir un but atteignable, mesurable. Avec les femmes, ce n'est pas le cas. Lorsque tu vas parler à une fille, tu n'attends rien d'elle. Tu ne dois pas être dépendant d'elle. Attendre quelque chose d'une femme, c'est en être dépendant. Tu multiplies tes opportunités. Tu vois si cette fille, lorsque tu vas parler à une fille par exemple, tu tâtes le terrain. Tu vois si cette fille est réceptive, si finalement sa personnalité match avec la tienne, si tu apprécies sa personnalité ou si ce n'est qu'un physique. Si finalement, tu peux être à son goût si tu es son type physiquement, si elle est ton type de personnalité, si elle te plaît déjà de base physiquement, si tu es parti l'aborder, c'est qu'elle te plaît déjà physiquement. Donc si elle te plaît, si sa personnalité te plaît aussi, bah tant mieux. Donc il faut tâter le terrain. Tu taquines, tu joues, tu sexualises, tu polarises l'intérêt de cette fille, tu la pousses à se positionner sur une case. Soit elle est intéressée, soit elle n'est pas intéressée. C'est ça l'essence des hommes qui ont du succès avec les femmes. Ils poussent les femmes très vite à se positionner sur une case. Soit elles sont intéressées, soit elles sont désintéressées et ils passent à une autre. Par contre, le nice guy, le gars qui a surtout peur de déplaire, le gars qui attache ça à un résultat, eh bien, il a tellement peur que ça échoue que finalement, il reste dans une position neutre où il n'exprime pas sa personnalité, où il n'exprime pas sa masculinité, où il a surtout peur de dire une connerie, où finalement la conversation est assez fade, où finalement l'interaction est assez banale, l'interaction est ennuyeuse. Et le but pour lui, c'est surtout de ne pas déplaire, de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire une connerie qui puisse déplaire à cette fille et qu'elle perde de l'intérêt pour lui. Or, c'est le meilleur moyen de lui faire perdre de l'intérêt tout court. Parce que si tu ne la pousses pas à se positionner sur une case, intéressée ou désintéressée, si tu n'exprimes pas pleinement ta personnalité, si tu ne taquines pas, si tu ne crées pas un jeu de séduction avec elle, tu la pousseras inéluctablement à se désintéresser de toi, à te classer parmi ces gars chiants qui lui font perdre son temps, avec qui elle ne s'amuse pas, qui ne lui font vivre aucune émotion forte et de qui elle veut juste se débarrasser le plus vite possible. Et c'est ça qui est triste. Et c'est ça que les hommes n'ont pas encore compris. Donc je te le répète, cher ami, tu ne dois jamais attendre un retour sur investissement lorsque tu séduis une femme. Tu tâtes le terrain tout simplement, tu taquines, tu joues et tu vois ensuite si cette femme te lance finalement des signaux d'intérêt, si cette femme est réceptive à tes avances. Si elle ne l'est pas, si elle ne matche pas avec toi, tant pis, tu passes à une autre. Il y en aura d'autres, il y en a plein qui sont prêtes et qui rêvent même d'être à tes côtés, d'être avec un gars comme toi, qui prend soin de son développement personnel, qui avance sur ses projets, qui est taquin, qui joue, qui a une forte personnalité, qui s'impose, qui exprime sa masculinité, qui joue, qui a de l'humour, etc. Il faut que tu comprennes ça. Et pars toujours du principe que tu peux avoir d'autres opportunités ailleurs, que tu es capable de créer d'autres opportunités ailleurs, qu'elle n'est pas finalement une nécessité pour toi, qu'elle n'est pas un besoin. Tu as envie d'elle, mais ce n'est pas un besoin. Tu peux te créer d'autres opportunités ailleurs. Tu as un esprit d'abondance. Tu es confiant en ta capacité naturelle de séduire. Tu es confiant en ton charisme naturel. Tu sais que beaucoup d'autres femmes seraient prêtes à se jeter dans tes bras parce que tu as une personnalité, tu es quelqu'un, tu avances dans ta vie, tu es ambitieux, tu sais taquiner, tu as travaillé sur toi, tu as travaillé sur ta séduction active et passive et donc tu peux te créer d'autres opportunités. Aucune femme n'est une nécessité. Et c'est en ayant cette confiance en soi en béton armé, cette assurance que tu vas dégager auprès des femmes une certaine énergie qui va les attirer inéluctablement. Certaines femmes vont être folles de toi parce qu'elles voient que tu es confiant, parce qu'elles voient que tu es confiant dans tes interactions avec elles, parce qu'elles voient que tu n'as pas peur de la titiller, que tu ne ressembles pas à 90% des gars qui la rencontrent, qui sont impressionnés par cette fille,
qui la mettent sur un piédestal, alors que toi, finalement, tu interagis avec elle sur un même pied d'égalité. Elle ne t'impressionne pas. Tu as l'habitude d'avoir des interactions avec les femmes. Tu as l'habitude d'avoir des opportunités avec les femmes. Tu as l'habitude de parler avec des femmes. Tu as l'habitude d'échanger avec des femmes. Tu as l'habitude d'aborder des femmes. Les femmes ne t'impressionnent pas. Tu joues, tu taquines, tu es confiant, tu connais ta valeur d'homme et tu avances malgré les imperfections qui peuvent t'entourer, parce que finalement nous sommes tous des êtres imparfaits, mais tu es confiant, tu as de l'assurance, tu as du leadership, tu as travaillé encore une fois sur ta séduction active et passive, et ça c'est extrêmement attirant, cher ami. Je pense que mon message a été assez clair. Si cette vidéo t'a été instructive, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas, cher ami. Tu vas faire partie de l'aventure. Et je te garantis que sur cette chaîne, cher ami, nous travaillons ensemble, main dans la main, pour s'améliorer, pour devenir des hommes meilleurs, pour décupler notre potentiel de séduction. Donc si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner et tu seras le bienvenu parmi nous. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!